vous dit toujours à vous lever les pays. Aussi vos parité, aussi vos unions, qu'est-ce que vous voulez encore? Mais tant que ce n'est pas encore fait, on continuera de parler. Tant que ce ne sera pas encore dit, on continuera de lutter. Tant que ce ne sera pas encore adopté, on continuera de lutter. Je pense que même si nous passons, celle de la nouvelle génération, nous sommes encore très jeunes, mais celles qui viennent après nous continueront ce combat. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à dire. Ne pensons pas, nous qui sommes à Kinshasa, vous savez, celles qui sont à l'intérieur du pays, il y a des femmes qui ont dû abandonner le travail. C'est-à-dire que le fiancé l'a trouvée en train de travailler. Elle est infirmière, elle a des gardes. Elle fait des gardes, comme on dit. Donc, le fiancé la trouve infirmière, belle, talentueuse. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe, puisqu'elle a son bébé, fiancé a tellement accouché, a dit, bon, tu peux recommencer à travailler. Deuxième accouchement, troisième accouchement, il dit non, qui va garder les enfants? Donc, elle se sacrifie. Il faudrait que ce soit un choix personnel. C'est là où moi je fais la nuance. Il faudrait que madame se dise, en tout cas pour garder les enfants, je préfère ne plus aller travailler. Et non une certaine imposition d'un certain système qui souhaite que cette femme intelligente reste garder les enfants. Il faudrait que ce n'est pas mauvais. Pour ne pas détourner ma composole, mais il faudrait que ce soit un consentement. Voilà pourquoi je dis, tant qu'on n'a pas encore fini de trouver des solutions, nous continuerons à parler. Le thème général, c'est investir dans la femme. J'aimerais ici vous parler du leadership féminin. Je suis celle qui lutte tous les jours sur le leadership féminin. Mais ici, j'aimerais simplement dire que nous devions quitter la théorie et entrer dans la pratique. Et c'est très important en ce siècle, aujourd'hui en République démocratique du Congo, trop de discours, trop de forums, trop d'associations de femmes, mais finalement pourquoi nous n'arrivons pas à saisir ce que nous cherchons? Finalement pourquoi nous n'arrivons pas à obtenir ce qui est inscrit même dans la Constitution? Nous devons quitter la théorie. Nous devons aller à la pratique, nous dire qu'est-ce qui ne marche pas pour que nous puissions arriver. Madame, ça fait combien de minutes? 4. Il est beau. Donc, c'est quoi un leader? Je pense que nous tous, tels que nous sommes ici, nous avons une certaine définition du leader ou du leadership. Bon, côté ma maman a dit ça, Massina. Leader Azana. Pour le moment, la ligne, les amours encore sol. Mais un leader, c'est celui, pour faire simple, qui rassemble un groupe de personnes autour d'une cause, autour d'une vision pour avoir un changement. Nous pouvons simplement nous arrêter là. Il y a un problème, il y a une situation qui dérange, il y a quelque chose qui ne va pas, une femme ou un homme s'élève et se dit il faut tout sangana, qu'on soit ensemble pour que ça puisse avancer. Et généralement les leaders sont ceux qui ne dorment pas pendant que les autres dorment. Trouvent toujours des solutions, trouvent toujours des plans B, un peu comme toutes les mamans à la maison. Voilà pourquoi les femmes sont d'excellentes leaders. Pour ceux qui sont dans la papa, mais maman, elle a déjà un plan B. Elle sait déjà que même si on me donne 3000 francs, je vais faire des miracles ici pour que tout le monde mange. Elle sait déjà que quand un enfant est bébé, même s'il n'a pas parlé, elle se dit, il a mal au ventre. Comment elle sait qu'il a mal au ventre? Elle sait déjà, les femmes sont des très bons leaders. J'aimerais ici booster le leadership d'une femme. Celle qui est timide comme moi, je vous dis la vérité, je suis très timide. Je vous dis la vérité. Même si ça n'en paraît pas. Mais les jours où j'ai vu que les choses ne bougeaient pas, et comment commencer à dire c'est toi qui dois parler, puisque c'est toi qui as remarqué que ça ne marchait pas. Il a fallu mettre à côté, de côté ce vice pour commencer à parler. Voilà pourquoi ici nous devrions nous dire, il n'y a pas que Madame Patricia qui nous réunit, mais que chacune de nous, excusez-moi les hommes qui sont là, mais que chacune de nous puisse se lever dans son coin, sur son avenue déjà, dans son quartier déjà, parce que généralement, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous aimons être leaders à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas mauvais. Mais nous pouvons être d'excellentes leaders sur notre avenue, sur notre quartier. Vous savez, Monsieur Jeannot, j'aime beaucoup, je ne suis pas catholique, je l'étais, mais j'aime